Salut tout le monde, donc je fais ma vidéo sur les anecdotes du coup. Je la fais vachement en retard parce que pour être franc, j'ai vraiment hésité à la faire parce que j'avais vraiment rien à dire. Et puis au final, il s'est passé deux trois trucs donc ça va pouvoir remplir la vidéo. Donc une anecdote qui m'est arrivée il y a vraiment pas longtemps, ce mois-ci en fait. Je commence une formation en fait et il a fallu que j'aille à Pôle emploi pour demander des papiers et faire remplir. Et donc au moment de remplir, elle m'a demandé ma carte de Pôle emploi et elle commence à rentrer mon numéro de demandeur d'emploi. Et là, elle regarde son écran, je la vois faire une grimace, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle me redemande ma carte une deuxième fois, elle fait je suis désolé, il me refaut votre carte parce que je comprends vraiment pas, je tombe sur le compte d'une dame. Donc à ce moment-là, j'avais bien envie de rire parce que la soi-disant dame en question, c'est moi, vu que j'ai pas changé d'état civil. Donc je lui redonne ma carte, puis bon, au bout d'un moment, je voyais bien qu'elle comprenait vraiment pas, donc j'ai dit non, non, mais c'est moi. Et bon, du coup, c'est passé. Le seul truc pour justifier de pas avoir compris, elle m'a dit ah oui, 20 ans. Comme si ça justifiait le fait que c'était sur un compte féminin, enfin, j'ai pas trop compris. Mais bref, j'étais bien content parce que ça prouve que mon passing s'améliore. Récemment aussi, c'est au téléphone en fait. Depuis que je suis hormoné, ma voix elle est descendue. Et donc, j'ai eu ma soeur au téléphone. Elle ne m'a pas reconnu. Mon frère ne m'a pas reconnu non plus. Euh, oui, j'ai eu ma grand-mère aussi qui a cru que c'était mon cousin en fait. Donc, je vois pas trop comment ça aurait pu être mon cousin vu qu'on n'a pas du tout le même numéro de téléphone, mais bref, elle a cru. Et puis en la voyant en vrai, elle me l'a redit, et puis elle s'excusait de m'avoir confondu, alors que moi, j'étais bien content qu'elle m'ait confondu, puis ça prouve que ma voix a changé. Du coup, elle arrête pas de marceler pour me dire, mais oui, mais t'es malade, ta voix elle descend. Parce qu'en fait, j'ai pas le droit de lui dire que je transitionne. Donc, pour elle, je suis encore sa, entre guillemets, petite fille. Et elle arrête pas de me dire que je suis malade, donc je suis obligé de mentir. En gros, ça fait 4 mois que je suis censé être malade. Donc voilà. Après, disons que les anecdotes, j'en ai pas tant que ça. Euh, Si, il y en a une qui date il y a bien 1 ou 2 ans en fait. C'était en festival. Et on discutait avec quelqu'un de la foule, du public et tout. Et je sais pas du tout comment on en est arrivé là. Peut-être parce que j'étais assez androgyne à l'époque. Et en fait, je pensais qu'il avait compris pour moi. Je veux dire, je le connaissais pas, donc j'avais pas abordé le sujet ni rien, mais il a commencé à aborder le sujet. Et puis il commence à me parler, à me dire, mais tu sais, tu peux aller voir des médecins, ils peuvent te prescrire des traitements si tu veux changer et tout. Je me suis dit, tiens, je dis, il a compris alors que j'ai rien dit et tout. Jusqu'au moment où il commence à me dire, oui, tu peux même te faire opérer si tu veux avoir des seins. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait qu'il a compris, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il m'a pris pour un mec bio enfin, un mec bio, mais enfin, une MTF quoi. Donc c'était assez marrant parce que ça prouve du coup que je passais quand même si je voulais pas, enfin, que je passais entre guillemets. Mais c'était assez marrant sur le coup. Et puis, je sais pas trop quoi dire d'autre. Si une, je sais pas trop si c'est une anecdote. C'était au moment de faire mon coming out à mon meilleur ami. C'était un des coming out les plus durs à faire. Et donc je suis quelqu'un qui tourne beaucoup autour du pot. Et c'est-à-dire, il n'a pas du tout compris en fait où je voulais en venir. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de rock. Et puis à l'époque, j'avais un style vestimentaire assez, enfin, bien punk et tout. Et puis là, j'ai vu se décomposer d'un coup quand je tourne autour du pot. Et il me regarde, il me fait, mais en fait, t'aimes pas le punk? Mais genre vraiment sérieux en fait. Et le truc qui n'avait rien à voir.
Ça a un peu détendu l'atmosphère, c'était pas du tout là où je voulais en venir. Mais ouais, il a cru que c'était ça que je voulais lui dire, alors que c'est pas du tout le cas. Si, si, j'écoute toujours du punk, j'écoute toujours du rock. Mais non, non, il avait vraiment cru ça sérieusement, et je l'ai vu se décomposer, je me suis dit, bah tiens, il a compris, je dis, ça va être plus simple. Et au final, non, il avait mais vraiment pas du tout compris la même chose. Donc voilà, il a fallu que je lui explique concrètement. Ça a mis un moment d'ailleurs à ce qu'il comprenne. Maintenant, au bout de 2 ans, ça va, mais ça a bien mis un an et demi quand même. Et puis, bah voilà. Euh, je ne sais pas trop quoi d'autre rajouter. Bah, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je vais pas réfléchir ou inventer des choses qui ne se sont pas passées. Donc, bah, je vous dis bah, du coup au mois prochain, ça sera dans à peine une semaine, mais pour le prochain thème du coup. Salut!